Aujourd'hui, le 5 juin 1944, débutait l'une des plus grandes opérations militaires de tous les temps, l'opération Overlord, le débarquement allié en Normandie, une offensive maritime, aérienne, terrestre qui devait créer un nouveau front à l'ouest et permettre de prendre en étau les troupes du Troisième Reich. 150 000 hommes mobilisés, américains, britanniques et canadiens pour l'essentiel. Les cérémonies d'hommage à ces combattants de la liberté commencent aujourd'hui avec un premier temps fort de l'autre côté de la Manche, à Portsmouth en Angleterre. Vous vous trouvez, Hervé Amaurik. Bonjour Hervé. Portsmouth a été l'un des points de départ pour les plages normandes il y a tout juste 80 ans. Portsmouth, qui est le QG aujourd'hui de la Royal Navy britannique, et en 1944 une des bases principales pour le débarquement vers les côtes françaises. Il y avait ici 7000 navires basés, 300 000 hommes basés. Vous l'avez dit, environ la moitié sont partis dans cette première vague vers les côtes normandes. Et ils étaient plus de 3 millions en fait qui sont partis vers les côtes françaises, si on inclut le port voisin de Southampton, entre bien sûr des Américains, des Canadiens, des Britanniques qui sont partis jusqu'à la fin de la guerre vers les côtes françaises. Et il y en a moins d'un millier en vie encore aujourd'hui qui ont participé à ce jour J du débarquement, et 25 d'entre eux, britanniques, font partie de ces 80 ans, de ces commémorations. Ils ont déjà fait route vers les plages normandes, mais cette fois, non pas à bord d'une barque, non pas à bord d'une barge spéciale de débarquement, mais beaucoup plus confortablement installés dans le ferry Mont-Saint-Michel, escortés bien sûr par des patrouilleurs et des navires de la Royal Navy. Et parmi eux, il y a Bernard Morgan, il a 100 ans, il y a Harry Birdsall, 98 ans, comme John Bennett. Et John Bennett a dit qu'il est merveilleux de donner à la jeune génération l'occasion d'honorer ses arrière-grands-parents. Nous devons nous souvenir, dit-il. Hervé, il va y avoir ces cérémonies aujourd'hui, en présence notamment de la reine Camilla. Racontez-nous le programme. Cette année sera probablement la dernière grande commémoration avec des anciens combattants du jour J en vie, présents. Et par conséquent, c'est leur mémoire, ce sont leurs souvenirs et leurs pensées qui sera au cœur de ces cérémonies. Ici, derrière moi, lors des cérémonies officielles, avec le roi, la reine, le prince héritier et le Premier ministre britannique. Et ce sont des lettres d'anciens combattants à leur famille qui seront lues comme fil rouge tout au long de la journée, à commencer ici par l'un des Royal Engineers en major qui s'appelle Royal Maud. On va lire sa lettre ici à la tribune derrière moi sur une scène qui a été montée à cet effet. Et cela ira jusqu'à Bayeux en Normandie, où on traversera ensuite la mer, et le capitaine Derek Taylor sera ce soir à Bayeux à l'honneur. Sa lettre à sa mère sera lui. Donc le roi et la reine ainsi que le prince héritier William rendront hommage ici sur une scène derrière moi à tous ceux qui ont combattu pour la liberté. Et il y aura aussi l'actrice Helen Mirren qui rendra hommage à l'action des résistants français et à l'action des membres du SOE, les services extérieurs, la Special Operations Executive, qui était basé à Londres et qui ont fait des opérations de reconnaissance, de sabotage en France, notamment pendant l'occupation. Dans les cieux, évidemment, la Royal Air Force viendra montrer sa présence avec en peignant le ciel aux couleurs nationales, rouge, blanc, bleu. Il y aura 500 soldats qui feront une aide d'honneur pour la famille royale qui va arriver tout à l'heure. Hervé Amaurik à Portsmouth, merci beaucoup Hervé.